Qui dit sport de combat rapproché dit contact. Alors depuis ce mardi, les différents clubs s'organisent pour respecter les nouvelles mesures. Dans ce club de boxe installé au stade Roi-Baudouin, on adaptera les entraînements qui seront individualisés. L'équipe des coachs justement se réunissent et sont en train de mettre en place justement un processus pédagogique, donc où ils vont allier justement le conditionnement physique, le travail justement de souplesse, le travail de technique, où il y aura un travail au niveau des sacs de frappe. Au lieu d'avoir un partenaire en face, ou au lieu de travailler 2 par 2, ce sera un travail justement solo. Même son de cloche pour cet entraîneur de Krav Maga. Ça ne va pas changer grand-chose pour nous, sauf qu'on ne va pas savoir de mettre de mise en situation. Donc on mettait quelques petits exercices de stress. Mais là, on va adapter en mettant du stress plus en cardio. Et puis quand pompe, abdos, burpees, ils vont se relever, ils vont travailler leur technique dans le vide. Alors pour pouvoir malgré tout continuer à s'entraîner au combat rapproché, une idée est évoquée, déplacer les entraînements à l'extérieur. Si l'infrastructure extérieure le permet, l'entraînement pourrait alors être pratiqué normalement. Mais pour cet entraîneur, cela manque de précision. On ne sait toujours pas si en extérieur, on va pouvoir mettre les gants et avoir un contact, ou se toucher au niveau des pieds, ou quoi. À l'extérieur, ça, on ne sait encore rien. À l'intérieur, on a les mesures claires. Concernant cette hypothèse, nous avons contacté le cabinet de la ministre des Sports cet après-midi. Si les clubs parviennent à s'adapter et à déplacer leur entraînement à l'extérieur malgré l'arrivée de l'hiver et l'absence d'infrastructures, nous n'avons pas d'objection de principe. Nous en appelons cependant à la responsabilité de chacun pour limiter la propagation du virus. À l'intérieur, en revanche, attention, la distanciation d'1,5 mètre reste strictement obligatoire, seule exception pour les athlètes de haut niveau et les jeunes de moins de 12 ans.